mais bon, il paraît qu'il faut quand même aujourd'hui, voilà. Je vais vous expliquer quand même un tout petit peu pourquoi on fait cette soirée pour Alain. C'est sur proposition et suggestion de plusieurs d'entre vous, puisqu'Alain aimait beaucoup ce lieu, je crois, je suis même sûre, qu'il y est passé plusieurs fois, et on m'a dit, ben, écoute, il faut absolument que le Café de la Rue organise quelque chose pour Alain. Une soirée pour Alain, voilà. Alors, je vais partir de quelques anecdotes, je crois que c'est plus facile comme ça. Je vais vous expliquer tout d'abord comment j'ai connu Alain. J'ai connu Alain il y a 10 ans, un bon 10 ans je crois. Il était passé dans un centre culturel flamand à Bruxelles qui s'appelait le Criquelard. Et je suis allée l'écouter là. Moi je ne le connaissais pas du tout, j'avoue franchement, j'en avais entendu beaucoup parler. Je ne connaissais pas. Et j'étais, comme nous tous d'ailleurs, interloquée par sa prestation. Et puis après, j'ai discuté au bar un petit peu avec lui, avec Sally, sa femme. Et bon, ça s'est éternisé, comme ça s'est éternisé souvent avec Alain. Et le responsable du lieu m'a dit, comment tu rentres toi? Moi j'ai dit, mais moi j'ai pas de voiture, je vais prendre un taxi. Et alors il m'a dit, ben c'est pas grave, on va reconduire Alain à l'hôtel et puis tu viens avec nous. Bon, je me suis retrouvée, j'avoue franchement, très intimidée. Avec Alain, Jean-Louis Bédon, Sally, la femme d'Alain, etc. dans la voiture. Et puis Sally m'a dit, mais il est où ton petit café-théâtre? J'ai dit, ben écoute, tu viens de Paris, on est à Scarbeck, c'est pas très loin. On s'est retrouvés à 2h du matin, j'ai ouvert la porte. Et puis Alain est entré. Alors, je vous assure que je n'en revenais pas, moi. Alors il s'est assis là au coin du bar, que vous voyez là. Et puis alors, avec sa main comme ça, il a fait, ici je viendrai chanter. Ça a été un coup de cœur, voilà. Alors quand j'ai expliqué ça, moi, on ne voulait pas trop me croire ici. En me disant, bon, mais si, il est venu, voilà. Et on a organisé un concert d'Alain, puis on en a fait plusieurs, on en a fait à l'ULB, etc. quoi. Alors, évidemment, le choix des artistes ce soir, il y avait plusieurs propositions. On a dû faire on a bien dû choisir. Alors la première, moi je ne savais pas du tout, mais pas du tout comment j'allais faire, hein, qui j'allais faire venir là. Puis il y a Charlotte. Il y a Charlotte, je ne sais pas d'où elle tombait, Charlotte, moi. Je ne sais pas, c'est incroyable ce truc. Elle est venue me trouver en me disant, ben écoute, je vois que tu fais une soirée Le Prest, est-ce que tu as connu Alain? Ben, je dis, ben bien sûr. Ben écoute, tu sais qui je suis, moi. Moi, je suis la fille d'Étienne Goupil. Étienne Goupil qui a écrit, entre autres, Il pleut sur la mer. Ouais. Alors, elle me dit, ben écoute, moi je veux bien venir chanter. Ah ben je dis, c'est super. Bon, on a commencé comme ça. Puis Olivier Trévidi m'a téléphoné. Et puis, enfin non, il m'a écrit, on m'a envoyé un mail en me disant, écoute, on est à Bruxelles, on est déjà passé au Café de la Rue, on voudrait revenir. Est-ce qu'on peut revenir? Je dis, ok. Je suis allée voir sur son mail et puis j'ai vu qu'il chantait quand même quelques trucs Le Prest. Alors je dis, ok, ça va, mais tu fais du Le Prest. Et puis voilà, donc on aura donc Olivier Trévidi. Et Francesca, ben Francesca c'est grâce à Jean-Luc. Jean-Luc, voilà, merci Jean-Luc. On a combiné un truc pour inviter Francesca, nous deux. Donc Francesca passe demain, en tout cas à Dinan. Et puis on a fait une petite tournée pour Francesca et on a le bonheur de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors je voudrais aussi raconter un petit truc, après je vous laisse, hein. Parce que des histoires d'Alain j'en ai tout plein. Mais comme tous ceux qui l'ont connu, il a laissé beaucoup de choses. Mais Francesca, je l'ai connue il y a 10 ans. Non, plus que ça. Plus que 10 ans. Mais dis donc pas ton âge, Francesca. Ne dis pas tout, ne dis pas tout. Moi je vais dire 10 ans. Voilà, on peut faire. C'était le jour. Avant 10 ans. Non, un petit peu plus avant. Eh ben alors. Donc Alain, il avait donc décidé de venir chanter au Café de la Rue. Et on avait fixé une date. Et puis je rencontre son pianiste, Jean-Louis Bédon. Et je lui dis, Jean-Louis, écoute, tu viens au Café de la Rue, telle date. Puis il me dit, ben non, c'est pas possible. Parce que ce jour-là, je me marie. Bon, Alain a oublié de lui dire. Alors on a fait un compromis. Alors Jean-Louis m'a dit, ben écoute, c'est pas grave. On viendra au Café de la Rue, je vais accompagner Alain, mais on recule notre mariage de 8 jours. Mais tu viens au mariage. Et donc, j'ai pris le bus, je suis partie à Paris, j'ai assisté au mariage de Jean-Louis Bédon. Et à la soirée qui était super, d'ailleurs, j'ai rencontré plein de gens là-bas, dont Francesca, qui fêtait ses 70 ans ce jour-là. Non! Si! Si!
Voilà. Noël est dyslexique, elle voulait dire 5 ans. Non, 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 non. Voilà, bon, je sais pas, moi j'ai plein de souvenirs, quoi, d'Alain, plein de trucs, quoi. Bon, sa maman est venue un jour ici aussi. Il était très fier il y a 2 ans, d'ailleurs, quand il est venu la dernière fois ici, de le souligner. Sa maman était... Voilà, elle est venue ici au Café de la Rue et on était très contents. Enfin, il y a eu plein de choses, quoi. Une petite dernière, après je dis plus rien. Et je trouve que c'est quelque chose de très mignon. C'est un jour qu'il était venu chanter ici. Moi, j'avais logé Alain et sa femme Sally à l'auberge ici parce que bon, le Café de la Rue n'a pas beaucoup de sous. C'est pas se payer des hôtels de 4 étoiles et puis Alain, de toute façon, c'est pas ce qu'il voulait. Alors, bon. Et puis le soir, Alain, il est arrivé, il avait oublié les clés de l'auberge. Et à 2 h du matin, quand ils sont partis, ben, il n'y avait plus moyen de rentrer à l'auberge. Alors les gens qui étaient ici sur place, ben, ils ont dit ben, c'est rien, viens chez nous, etc. Ben non, il aimait bien le Café de la Rue, je crois qu'il m'aimait bien un petit peu, et il voulait rester ici. Alors les gens ben, qui étaient là, c'était super mignon. On a mis des chaises là tout du long, pour Alain et sa femme, et puis moi je suis allée chercher des couvertures, et puis les gens qui étaient dans le café, ça aurait pu être vous, ils les ont bordés, je vous assure, comme des enfants, c'était mignon comme tout. Mignon. Et puis le lendemain matin, j'ai retrouvé mon Alain là, par terre devant le poêle. Mais je crois que c'était les bouteilles, je crois peut-être. C'était peut-être pas nécessairement le Café de la Rue ou moi. Hein. Il était à côté du bar. Voilà. Maintenant j'arrête parce que des histoires, on en a tous plein, tous ceux qui l'ont connu. Voilà, il a laissé plein de choses. Je vous souhaite une bonne soirée et merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que t'apprends, Ginette? C'est drôle, t'es plus la même. Celle qui tâchait ma piole d'éclaboussures de robe, qui se gavait de vitales et de choux à la crème, qui lisait les Claudines à cheval derrière ma barbe, dans ton blouson marron, Bilou, Bilou. Pourquoi t'as maquillé tes lèvres à la craie blanche, ta bouche où fleurissaient des musiques si rouges, des gros mots merveilleux, des rires en avalanche, des internationales pour emmerder les bourges, des baisers pour les loups, Bilou, Bilou. Qu'est-ce que t'as, ma jumelle? Se dit ça le mal du siècle, se fuir du mal à cause d'avoir du mal aux autres, s'arracher tant de larmes qu'on se retrouve à sec. Bilou, ma belle idiote, ce serait trop moche dit si ça couvait aussi chez toi cette langueur qui est comme une maladie, qui est pas une maladie, qu'on croit que ça vient du cœur mais qu'on n'a rien au cœur qu'un invisible clou. Bilou, Bilou, Bilou le feu follet, la plus courue de mes boules, le bonheur sur ta peau a retourné sa veste, le bar du Saint-Amand, le café au loup, le temps se fait la paire en accrochant les restes au clocher de Saint-Maclou. Bilou, Bilou. Qu'est-ce que t'as, ma jumelle, qu'on croit inguérissable, qui usait les regards dans des boîtes de Kleenex, qu'on lise chaque pas sous des tonnes de sable, qui sert
jaloux, bilou, bilou. Je t'aime, vaut mieux le taire, je t'aime, il faut le faire. Quand on se l'est trop dit, ça vaut plus un radis. Et on se retrouve un jour en panne de mots d'amour, à feuilleter l'Argus, ma puce, ma puce, à feuilleter l'Argus, ma puce. Mais nous on se dit rien, on s'achète un grand pain, 2 barres de chocolat, on se les bouffe et voilà. Faut jamais dire je t'aime quand on a la bouche pleine. Ce sourire tout au plus, ma puce, ma puce. Ce sourire tout au plus, ma puce. Mais chez nous c'est pas pareil, on se dit qu'on s'appelle, qu'on se bol de café ou qu'on se fleur de palmier, qu'on se bloque, on s'épingle, on se dit des mots dingues, on se dit des rébus, ma puce, ma puce. C'est pour ça, toi et moi, on s'inverse, on se boit, on se feu d'artifice, on se brûle, on s'égoïste, on se parle des doigts, on s'embarque à papa. Des fois on papyrus, ma puce, ma puce. Des fois on papyrus, ma puce. Chez nous c'est pas pareil, on se dit qu'on s'appelle, qu'on se bol de café ou qu'on se fleur de palmier, qu'on se bloque, on s'épingle, on se dit des mots dingues, on se dit des rébus, ma puce, ma puce. On se dit des rébus, ma puce. On se dit des rébus, ma puce, ma puce. On se dit des rébus, ma puce. On se dit des rébus, ma puce, ma puce. On se dit des rébus, ma puce. Bravo. Elle avait un joli nom, mon guide, Nathalie.
j'avais un petit texte que mon amoureux a écrit sur le café de la rue. On va te le présenter. D'abord, bien entendu. Si tu passes rue de la Colonne, même si elle n'en a pas l'air, dis-toi que t'as trouvé la bonne. Regarde voir pour boire un verre. Au discret café de la rue, tout à coup c'est la surprise. Le bon temps n'est pas perdu, depuis le début jusqu'à la bise. Le spectacle sans prétention et l'accueil qui chauffe le cœur, ça nous traverse, on oublie l'heure. On s'y sent comme à la maison, avec une soupe de potiron. Alors, il va arriver. Là, ensuite.